Alors, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Dessine et Simule. Alors, dans la continuité des précédentes vidéos, cette fois-ci, nous allons réaliser une nouvelle pièce, on va dire, en fait, plus précisément, il s'agit d'une bouteille. On peut parler par là d'une bouteille de détergent. En fait, je n'ai pas assez précisé, mais toutes ces vidéos que je suis en train de tourner proviennent des TP, en fait, des TP des élèves de l'École nationale supérieure de Douala, en fait. Et j'utilise donc cette TP pour pouvoir faciliter la compréhension du logiciel SolidWorks au niveau de YouTube. Donc déjà, c'est pour pouvoir faire comprendre que déjà à Polytechnique de Douala, on travaille sur SolidWorks et les différentes vidéos que j'ai eu à travailler, en fait, ça expliquait les différents TP. En fait, ce que moi j'ai eu à passer parce que en fait, dans ma filière, j'ai eu à travailler sur le logiciel SolidWorks et ce sont ces TP que nous on a à faire. Maintenant, donc, nous passons ici, ainsi au quatrième TP. Ici, le TP car il s'agit en fait de la réalisation de cette bouteille. Si on peut la considérer comme une bouteille de détergent ou autre. Comme je disais, TP car. Et ici, en fait, ce TP car, de façon spécifique, il va nous permettre de pouvoir maîtriser les fonctions de balayage, en fait. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons suivre les instructions du CTP et je vais vous montrer de façon concrète comment réaliser cette bouteille à partir des instructions qui nous seront données. Alors, on peut commencer. Alors, tout d'abord, rapidement, on voit pour pouvoir réaliser cette bouteille, la forme de cette bouteille, on peut passer par deux types de fonctions. Le balayage et le lissage. En fait, le balayage, c'est en fait pouvoir créer ces différents profils de courbes, ces deux profils de courbe et en fait ensuite appliquer une fonction qui va permettre de pouvoir représenter une forme par révolution de ce type de ces courbes. Et ici en fait le lissage, c'est en fait créer plusieurs plans. Et sur ces plans-là, on dessine en fait des cercles concentriques. Puis on applique la fonction lissage et ça nous permet de lier donc ces différents cercles concentriques et d'obtenir la bouteille. Mais dans notre cas, dans notre cas, ce que nous allons faire, nous allons prendre la technique la plus facile, qu'il s'agit en fait du balayage. Parce que vous voyez, il suffit de dessiner ces deux profils-ci là, le, le, la droite de révolution du milieu et ce cercle tout autour là. En fait, ce cercle pour pouvoir voir le profil du bas. Alors, continuons donc. Tout d'abord, on va aller vers cliquer sur insertion courbe. Alors, ce qu'on fait, on part d'abord sur l'onglet insertion. Courbe et puis on met courbe passant par les points X, Y, Z. Maintenant, arrivé à ce niveau, on doit ici remplir un ensemble de points de coordonnées X, Y et Z. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà des points prédéfinis pour pouvoir créer pour pouvoir remplir ces différents, en fait, pour pouvoir créer différents points. Je vais vous communiquer ces points-là dans la barre de description afin que vous puissiez directement les télécharger et venir juste sur parcourir comme je vais le faire. Vous allez aller sur parcourir et ensuite vous mettre à chercher là où vous aurez mis ces points-là. Mais moi, dans mon cas, je vais juste aller dans le dossier où j'ai sauvegardé cela. Voilà. Déjà, la première courbe, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez déjà ce qui se passe lorsque j'ai ancré ces points-là. Il s'est créé directement cette courbe-ci. En fait, cette courbe-ci représente l'ensemble des points. Ça représente l'ensemble des points. En fait, ça représente la droite qui passe par l'ensemble des points que j'ai eu à mettre dans ce tableau. En fait, on appelle ça plus précisément l'interpolation linéaire. Donc, il y a une sorte de droite, une interpolation qui se passe, euh, une droite qui passe par l'ensemble des points et ça donne ceci. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'appuie OK. Là, c'est déjà mon premier point. Maintenant, c'est ma première courbe que j'ai insérée. Maintenant, bon, là, comme vous voyez, la première étape, c'était de créer, insérer le fichier bouteille devant ce que j'ai fait. Ensuite, je vais insérer donc une deuxième courbe.
Là, dans le document, on ne dit pas, mais là, je dois insérer une deuxième courbe. Là, ça serait la courbe du côté, on va dire comme ça. Ça serait l'interpolation linéaire du côté. Là, on repasse sur insertion, courbe, courbe passant par X, Y, Z. Une nouvelle fois de plus parcourir. Cette courbe aussi, vous l'aurez à travers la barre de description. Si ça s'appelle bouteille côté bonne version. Bon, en fait, c'est vraiment, il y a deux versions. Bon, c'est ce nom-là que j'ai choisi. Ok. Ouais, ça a donc permis de créer une deuxième, une deuxième courbe là. Bon, on a donc déjà deux courbes. En fait, ces deux courbes vont permettre d'avoir l'allure globale de notre bouteille. Maintenant, si on continue, on essaie de suivre ce que nous dit le TP. Ensuite, oui, insérer le fichier bouteille de côté, ce que j'ai fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va choisir le plan de face et créer une esquisse linéaire de l'origine jusqu'au sommet de la bouteille. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, je passe sur plan de face, je sélectionne plan de face. Une fois ceci fait, je viens là sur esquisse. Je retouche d'abord plan de face, oui. Je viens là maintenant sur cette droite là. Maintenant, donc, ce que je dois faire, c'est devoir tracer une ligne qui va partir de cette origine. Donc, je décale là pour que vous voyez bien comment va se dessiner la ligne. Une ligne qui va partir de cette origine jusqu'à tout en haut là. Et vous vous assurez bien en traçant que cette droite soit bien verticale à travers le, symbole jaune qui apparaît à côté. Là, je clique, je passe sur cotation. Vous voyez, cette ligne, elle a une longueur de 231,78. Je me rassure bien que je suis bien en millimètres. C'est bien en millimètres qu'on travaille. Je code donc maintenant. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez bien là, le fait est que j'ai choisi de commencer ma droite en commençant par le centre du repère. Ça a créé automatiquement une relation là qui est la coïncidence. La coïncidence entre ce point qui est l'origine de nos repères et l'extrémité de cette droite, elle est très importante. Donc, faites exactement comme moi je l'ai fait pour pouvoir avoir cette même relation. Bon, je remets bien le plan comme il était, voilà. Maintenant, je continue. Maintenant, ce qu'on fait, on quitte l'esquisse. À présent, je choisis, comme le dit là, choisis plan de dessus et insérer une ellipse. Je choisis le plan de dessus et je clique directement sur esquisse à côté. Donc, clic gauche, après vous choisissez esquisse. Maintenant, je clique sur ellipse. Là, j'ajuste ma vue pour pouvoir bien dessiner mon ellipse. Je viens là sur vue de dessus. Ah, là, j'ai la vue de dessus. Je vais dézoomer. Bon, là, je choisis maintenant l'ellipse. Comme je l'ai dit, je choisis le centre de mon repère. Et en fait, je fais bien l'effort de choisir mon rayon de telle façon qu'il soit bien on va dire, en fait, je mets bien mon rayon pour qu'il soit bien vertical. En fait, parce que si je mets comme ça va me gêner plus tard. Si je mets un rayon et je clique comme ça, oblique, ça va me gêner plus tard. Donc, je choisis bien horizontal, pardon. Je choisis bien que mon rayon soit horizontal comme ceci. Et là, je clique. Ensuite, maintenant, là, je peux choisir le rayon le deuxième rayon de mon ellipse. Là, je clique encore. En fait, ce qui se passe, c'est que SolidWorks, pour pouvoir réaliser l'ellipse, il demande que vous puissiez insérer deux rayons. Nous avons tout d'abord le premier rayon, on peut dire le grand rayon, c'est celui qui est manifesté ici. Et nous avons le petit rayon, qui est celui-ci. Donc, le grand rayon, c'est celui qui part de là à là. Et le petit rayon, c'est celui qui part de là à là.
Bon, maintenant, ce que je vais faire, j'aurais besoin que mon ellipse, les bords de mon ellipse puissent être coïncidents avec le bout de mes courbes. Donc, ce que je vais faire, j'appuie derrière échappe pour retirer le crayon. Maintenant, je choisis ce bout-là. J'appuie clic gauche. Ensuite, maintenant, je maintiens et je viens ici, je clique sur cette courbe. Je maintiens CTRL et maintenant, je clique sur cette courbe. Maintenant, ce qui apparaît, je choisis point de rencontre. Je choisis la relation point de rencontre. Là, vous voyez automatiquement, ce côté-là vient s'accoler ici. Et maintenant, je fais la même chose pour l'autre côté. Ici, ici, pour l'autre côté, je choisis maintenant celui-ci. Clic gauche. Ensuite, je maintiens CTRL et je clique maintenant sur l'autre courbe. Et là, j'appuie encore sur la relation point de rencontre. Je clique gauche encore. Et vous voyez directement, ça a pris la forme. En fait, l'ellipse, vous voyez maintenant, l'ellipse est coïncident. Non pas coïncident. En fait, maintenant, l'ellipse est un point de rencontre avec les deux courbes que j'ai eu à dessiner. Maintenant, ce que je vais faire, je reviens sur ma vue de face. Vous voyez donc, on a donc obtenu ce qu'on voulait ici. Ensuite, maintenant, on va quitter l'esquisse. Tout d'abord, on va quitter l'esquisse et on va aller sur la fonction balayage. On passe sur fonction et là, voici la fonction balayage. Bossage, base, balayer. On clique. Vous voyez, automatiquement, déjà ici, le SolidWorks a choisi pour moi, ce qui sera mon profil. En fait, le profil, c'est la base de votre bossage. Donc, il a choisi automatiquement, il a reconnu que mon profil devait être cette ellipse. Maintenant, je dois choisir, je clique sur le deuxième ici. Sur le deuxième, maintenant ici, je dois choisir la direction de mon bossage. Et la direction, c'est bien la droite passant par notre centre du repère. Je clique dessus. Vous voyez ce qu'on obtient. En première approximation, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je continue, je passe sur courbe guide. Je clique sur la flèche et là maintenant, un onglet apparaît. À partir de courbe guide, maintenant, je choisis mes courbes que j'ai eu à dessiner. Je choisis première courbe, celle-ci. Vous voyez, on obtient une forme assez bonne pour une bouteille, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, je viens là, je clique sur la deuxième courbe et ça apparaît là. Voilà, et là, on obtient la forme voulue. Vous voyez, on a obtenu la forme d'une bouteille. On peut dire une bouteille. Les bouteilles qui contiennent souvent les produits pour laver les habits, les détergents et autres. On a cette forme ici. Là, donc, je appuie sur OK. On va continuer. En ce qu'on va faire maintenant, on passe sur plan de face. Je clique plan de face. Ensuite, je passe sur esquisse. Et j'ouvre une esquisse. Vous avez compris, l'esquisse est sur le plan de face. En fait, maintenant, ce que je fais, je vais dessiner donc ceci. Pour continuer, donc, on va commencer à dessiner. Tout d'abord, on va partir sur la ligne. On passe la ligne. Et là, on crée la ligne. On s'assure bien que cette ligne soit de 60. En fait, soit tout d'abord horizontale. Ensuite, on s'assure de bien s'ancrer la ligne. C'est-à-dire, là, voici le point milieu de ma ligne. Quand vous venez sur votre ligne, vous partez vers le milieu, le point milieu s'affiche. Faites un clic droit. Vous venez, vous maintenez sur... vous maintenez le contrôle, la touche contrôle, puis vous cliquez sur le centre du repère. Là, vous appuyez sur vertical, en fait, pour que ce soit sur la même verticale. Voilà, là, c'est bon. Là, vous êtes sûr que vous êtes bien au milieu. Maintenant, vous commencez dans à côté.
Là, c'est 60. Et vous cotez également la distance entre cette droite et le centre du repère. Là, c'est 30. Voilà. Une fois que ceci est fait, maintenant, on va passer aux arcs de cercle. Maintenant, pour dessiner un arc de cercle, comme vous voyez ici, la petite aide, on vous dit que en fait, vous devez tout d'abord cliquer sur le centre de vos arcs de cercle. Ensuite, vous cliquez sur un côté de vos arcs de cercle. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième côté. En fait, donc, ce que je viens là, je clique sur le centre. Là, le centre, comme vous voyez ici, le centre doit être à peu près sur le centre doit être à peu près, bon, pas nettement, mais il doit être à peu près sur la même verticale que vos points. Là, je rezoome encore. Là, je mets juste à côté. Pas la même verticale, mais juste à côté. Je clique. Là, je viens, je choisis première extrémité. Et là, je choisis de telle sorte que ce soit juste en bas. Et deuxième extrémité. Voilà. Maintenant, je crée donc un deuxième arc de cercle qui cette fois-ci sera celle-ci. Là, le centre de mon cercle, il sera à peu près, bon, si on se met là, il sera à peu près ici à côté. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez côté, vous verrez que tout, tout ce que l'on fait maintenant va se mettre dans l'ordre. Ça sera vraiment, ça sera pas au hasard quoi. Là, on a encore mettre au hasard, un peu au hasard, on peut dire, mais essayez quand même de mettre dans les mêmes proportions que je le fais. Sinon, dans la cotation, ça sera quand même difficile. Mais une fois qu'on va coter, vous voyez, ça va avoir les mêmes caractéristiques que le dessin de la courbe, le dessin du PDF. Là, je viens jusqu'à là, je m'arrête. Là, je pointe mon centre de cercle à peu près là. Je prends une extrémité et je m'arrête là. Je m'arrête sur cette droite-là. C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer de l'autre côté. Bon, je commence par lui. Lui, il a un rayon de 10. Lui, il a un rayon de 73,492. Bon, là, je vais d'abord mettre la distance du point le plus haut au point le plus bas. C'est en fait, cette distance est de 81. Ensuite, à la dernière cotation, je vais mettre le rayon de ce petit cercle qui est de 20. Il est bien de 20. Là. Maintenant, vous voyez bien que bon, là, on a à peu près la forme, mais vous voyez ici, là, ça dépasse un peu. Ce que je peux faire, je peux essayer de modifier ça de façon manuelle. Là, je zoome un peu. Ouais, j'essaie encore de modifier ça de façon manuelle pour que ça ressemble à peu près à ce que on doit avoir. Voilà, là, c'est à peu près. Là, je laisse comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites un clic gauche sur le centre et vous essayez de vous maintenez vous maintenez un clic gauche sur le centre du cercle et vous faites un peu les mouvements de gauche à droite. Vous voyez la meilleure position pour pouvoir ajuster
ce demi-cercle ici. Et dans tous les cas, vous voyez, ça conserve le rayon de 10, ça conserve ici le rayon de 73,492 et le rayon de 20 en haut. Donc là, maintenant, on peut dire c'est à peu près très bon. Maintenant, pour obtenir l'autre côté, ce que je vais faire, je vais symétriser cette partie-ci là par rapport à un axe. Maintenant, je vais tout d'abord définir l'axe. L'axe, je viens, j'appuie là, je clique là, je choisis ligne de construction pour pouvoir former l'axe. Là, je forme, je fais un clic qui de là, je me rassure que mon axe soit perpendiculaire soit tout d'abord vertical et passant par le centre de mon repère. Ce qui est fait là, c'est vertical et ça passe dans mon centre de mon repère. Je clique là et c'est bon. Ensuite, je passe sur symétriser les entités. Là maintenant, je choisis les entités à symétriser. Il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je choisis maintenant l'axe sur lequel je vais symétriser. C'est cet axe-ci. Voilà. Et là, j'appuie OK. Maintenant, ce que je vais faire en fait, là, nous étions encore dessiné sur la vue de face. Et je vais projeter donc ce dessin-ci là sur la face avant de ma bouteille. Maintenant, une fois que j'ai quitté l'esquisse, ce que je vais faire, je pars sur... Déjà, je décale un peu mieux comme ça, oui. Maintenant, je pars sur insertion, sur courbe, puis je passe sur projeter. Là, maintenant, en fait, on me demande le type de projection. Je vois c'est esquisse surface, je conserve. Maintenant, là, c'est esquisse à projeter. Donc là, je choisis ici ce que je vais projeter. Viens, je choisis ce dessin-là. En fait, que je choisis ce dessin, ça me choisit tout l'esquisse à projeter. Maintenant là, ici on me demande plutôt sur quelle face je veux projeter. Et là, je choisis cette face. Vous voyez donc, ça apparaît là. Vous voyez donc, ça apparaît bien là devant. Exactement comme sur notre graphe là. Si vous voulez plutôt faire ça en arrière, vous cliquez sur cette flèche, inverser la projection, vous cliquez. Ça sera plutôt en arrière. Mais là, on veut plutôt ça devant, sur la vue de face. Et là, c'est bon. Maintenant, on appuie OK. Maintenant, ensuite, on va continuer. On va créer un cercle sur le plan de droite de 3,18 mm. Donc, je passe sur le plan de droite. Plan de droite. Je viens. Je crée un cercle. Là, je représente bien mon plan de droite. Plan de droite. Et maintenant, je choisis de faire un cercle là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Mon objectif, c'est que le centre de mon cercle doit être coïncident ou plutôt doit être, on peut dire, collé à cette ligne. Donc, je viens, je fais tout d'abord un clic sur le centre de mon cercle. Ensuite, je maintiens CTRL encore une fois et je viens là, ici au bout, tout ici en haut, et je clique. C'est ça, en fait, ça m'a permis de cliquer sur la ligne tout ici en haut. Mais en fait, ce clic a été fait en maintenant la touche CTRL. Là, maintenant, vous voyez, il apparaît la relation, ajouter des relations, point de rencontre. Je clique dessus. Directement, ça vient là, ça colle là. Maintenant, à partir de là, je cote donc, je vais coter donc maintenant mon cercle. Je viens là, le cercle il a pour diamètre 3,18. Et ensuite, pour continuer, je vais aller dans l'option base brossage. Je prends en fonction, je prends la brossage base balayer. Et là, je fais exactement comme tout à l'heure. Tout d'abord, je choisis mon profil. Ici, mon profil, c'est tout, c'est le petit cercle ici. Ensuite, je choisis la trajectoire la trajectoire de mon balayage. La trajectoire, en fait, c'est cette ligne-là. Je clique dessus.
Voilà, vous voyez ce qui apparaît. Vous voyez ce qui apparaît. En fait, ça me permet d'avoir cette augmentation de matière là. Et là, ici, je ne vais pas toucher à une autre option. J'appuie juste OK. Voilà. Là, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, par la suite, on continue. On dit ici, créer une esquisse circulaire sur la face supérieure de la bouteille. De votre bouteille, effectue une extrusion de 15,88. Donc là, maintenant, ce que je fais, je viens là, je choisis la vue de dessus. Je clique maintenant sur la face d'en haut aussi, puisque c'est sur cette face qu'on me demande de faire une extrusion. Je clique sur cette face et ensuite je viens dans esquisse, je choisis le cercle et je fais un cercle partant du centre vers les bords, donc qui se confondent au même bord là. Voilà, ça se confond là et je clique. Maintenant ensuite, je vais donc tout simplement appliquer la fonction extrusion. Je viens donc sur fonction et base brossage extrudé. Là, on m'a demandé de faire une extrusion de 15,88. 15,88. J'appuie ancrer, puis j'appuie OK. Voici ce qu'on obtient pour l'instant. Pour continuer, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais déjà, vous voyez, on a une bouteille entre guillemets. Ce que je vais essayer de faire, donc, c'est déjà de creuser la bouteille. Donc, bien sûr, la bouteille devra contenir, en fait, la bouteille c'est un contenant, il doit pouvoir contenir un contenu. J'espère ne pas mal m'exprimer. Ce qu'on va faire, on va essayer de créer, donc, de percer notre bouteille pour que elle puisse contenir des produits. Tout d'abord, je passe sur coque, sur l'outil coque, un nouvel outil que vous allez apprendre ici. Et là, je clique sur la vue de dessus. Là, je paramètre. En fait, j'aurais besoin d'avoir une épaisseur de bouteille de 2. Je clique bien dans ce 2, j'appuie ancrer et je vérifie l'aperçu, montrer l'aperçu. Là, ça me renvoie une erreur. La valeur de l'épaisseur supérieure. OK. En fait, là, lorsque j'ai mis dans 2, j'ai choisi la face déjà. Une fois donc que j'ai mis 2, choisi la face, montrer l'aperçu. Ici donc, pour nos redessins spécifiquement, en fait, il faut choisir de faire la coque vers l'extérieur. Vu qu'en fait c'est un dessin sans vraiment une valeur, je vais dire, sans vraiment, ce n'est pas une bouteille réelle où on a vraiment dimensionné la chose. Comme c'est une bouteille juste pour essayer de vous montrer comment on peut dessiner une bouteille. En fait, vu que ici on veut juste vous montrer comment dessiner une bouteille, là, on peut se permettre de faire la coque vers l'extérieur. Mais généralement, lorsque vous faites un dessin, vous devez prévoir les calculs de dimensionnement et savoir si vous devez faire la coque vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Mais si je mets vers l'extérieur, vous voyez directement, il y a une enveloppe verte qui entoure tout cela. Et là, maintenant, je clique sur OK. Maintenant, vous voyez, maintenant, là, ma bouteille est percée en fait. Pour maintenant vérifier bien que ma bouteille est percée, je viens sur Vue en coupe. Je clique dessus. Et là, vous voyez, ça me permet de bien visualiser et de voir qu'en fait, ma bouteille est bien percée. Parce qu'en fait, la vue en coupe, ça coupe la bouteille et ça vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Là, vous voyez, à l'intérieur, il n'y a rien. Si ce n'est que du vide avec une épaisseur de 2 milli. Donc là, en fait, je tire. Vous voyez, quand je rentre, ça me montre en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, on a donc bien évidé nos pièces. Donc ça peut y contenir des produits. Ensuite, maintenant, on va continuer. On va créer donc, on va faire la création du filetage. C'est-à-dire, on va essayer de fileter ces bords aussi pour pouvoir, si possible, utiliser un couvercle. Bon, tout d'abord, on va créer un plan coïncident de dessus. Donc ici, pour créer un plan, on part dans insertion, géométrie de référence et là on vient plan. Là dorénavant, je choisis une première référence, je clique
là, première fréquence de clic là, vous voyez, ça dit bien perpendiculaire. Enfin, attendez, je mets bien la vue de face pour bien voir comment ça se comporte. Voilà. Là, vous avez mon premier plan, il est bien au-dessus. En fait, vous devez faire de telle sorte que le plan soit net au-dessus de la bouche de la bouteille. En fait, j'appuie ensuite sur OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais étirer ce plan. Pour qu'il soit bien visible. Je l'étire comme ça, voilà. Maintenant, pour continuer, on dit convertir le contour du cylindre en cercle. Ce qui va se passer donc, c'est que on entre dans le plan, on choisit esquisse sur le plan. Ensuite, maintenant, je viens là, je choisis le contour de ma bouteille. Je viens là, je me rapproche un peu plus. Je choisis ce contour là, le contour le plus éloigné, qui est celui-ci. Je clique dessus. Je viens maintenant ici, je dis convertir les entités. Voilà. Vous voyez, ça s'est renforcé en noir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une projection, de ce contour sur le plan 1. C'est pour ça que ça s'est renforcé en noir. Ensuite, maintenant, pour continuer, on va donc créer maintenant l'hélice. L'hélice qui va permettre d'avoir de pouvoir mettre un bouchon sur notre bouteille. Alors, tout d'abord, on va aller dans insertion, courbe, hélice spirale. Bien sûr, on fait cela sans quitter l'esquisse de notre plan. Donc, lorsque j'ai créé tout d'abord mon plan et que j'ai bien positionné, ensuite j'ai converti les entités. Toujours étant dans l'esquisse de mon plan, je choisis donc de faire insertion, courbe, hélice. En plus, je choisis. En fait, ensuite, j'apparais ici. Donc, restons bien dans l'esquisse de notre plan. Maintenant, c'est voir ce qui apparaît. On obtient une sorte d'hélice, mais qui va vers le haut. Je viens donc là. Là, on me demande d'avoir un pas de 3,81. Je viens, je modifie ici. 3,81. Ensuite, on me demande une révolution de 1,5. Je mets bien 1,5 ici. 1,5. Ici, 3,81. Et là, ensuite, là, on m'a indiqué par rapport à l'angle de but. Donc, je laisse 225 degrés. Ensuite, si on regarde bien, on se rend compte que notre hélice là, il est en train de monter. Là, on veut plutôt qu'il aille dans le sens inverse, donc il descend plutôt. Là, je viens à inverser direction. J'active. Vous voyez là, maintenant, ça descend. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais mettre l'angle de départ. Je vais essayer de mettre plutôt 270. Voilà, maintenant on peut continuer. Là, on a pu dessiner nos hélices. J'appuie sur OK. Maintenant, pour continuer, donc, on va créer un plan à 4,79 mm du dernier plan en dessous. Et ensuite, on va esquisser ceci comme schéma. Donc, tout d'abord, on va créer un nouveau plan. On part dans insertion, géométrie de référence, plan. Déjà, notre nouveau plan, on vient d'abord là, on supprime. S'il y a quelque chose qui apparaît là, on supprime. Là, on vient sur première référence, on clique sur plan 1. Ensuite, ce qu'on fait, on a dit que les deux plans doivent être distants de 4,79. Donc, je mets ici 4,79. Ensuite, vous voyez, en fait, mon plan que je crée, il est en dessus. Donc, je veux plutôt inverser le décalage pour qu'il soit plutôt en dessous. Voilà. Et je pense que c'est bon. Je viens, j'appuie OK. Là, une fois que j'ai créé mon second plan, ensuite, maintenant, il me faut dessiner ceci. Je vais dessiner cela sur le plan de face, on va dire. Je viens donc, je choisis plan de face. Et là, je passe sur esquisse. Et là, j'appuie sur ceci. D'abord, je vais dessiner ceci à côté avant de demander cela sur une autre courbe.
Donc, essayez de suivre le dessin de cette partie. Je vais commenter juste les parties importantes de, pour dessiner cette petite structure. Ici, là, je me rassure bien d'avoir une droite qui sera verticale et qui va passer par ce point. C'est pour ça que je passe de ce point. Je me sers des pointillés qui me donnent là. Je vais quitter là, de là jusqu'à là. Ouais, donc j'ai bien une droite en pointillé qui passe par le point ci et qui part de là, de l'extrémité ci jusqu'à l'extrémité ci. Ok. Bon, maintenant pour arrondir donc maintenant ces bords-ci là, je vais utiliser un cercle. Ici, en fait, lorsque je veux coter, ici c'est le diamètre du cercle. Or, ici sur la courbe, sur cette courbe ici, c'est plutôt le rayon. Donc, je vais plutôt mettre 0,51 fois 2 qui représente 1,02. Maintenant, j'ajuste les positions pour avoir un cercle assez tangent. En fait, ici, mon objectif, c'est de faire en sorte que le cercle puisse couper les bords-ci. Donc là, ça coupe un peu et ça coupe un peu. Maintenant, ce que je fais, vous allez voir. Ajouter les entités. Je viens là maintenant ensuite. Je clique sur cette partie-ci. Vous voyez, ça retire
tout, tout ce qui, tout ce qui est à l'intérieur. Maintenant, il vient, je zoome encore, je clique sur ce cercle-ci là dehors, ça retire, et je zoome encore ici, je clique sur celui de dehors, ça retire. Maintenant, je viens, je retire ça. Oui, voilà. Maintenant, je pars, je fais la même chose en haut. Je prends sur le cercle. Et dans les deux, ça sont sur une même verticale. Je clique déjà comme ça. En faisant ceci, je m'assure bien que le centre de mon cercle soit toujours sur la même verticale que celui d'en bas. Là, je zoome encore bien pour pouvoir bien retirer ce qui sort là. Je clique, ça disparaît. Maintenant, je retire ces bords-ci. Maintenant, avant de continuer, je vais créer des relations entre cette droite-ci. Je clique d'abord sur cette droite, je maintiens CTRL et je clique sur cette droite. Je mets la relation tangente. Je fais la même chose entre cette droite et cet arc. Je maintiens CTRL et je clique. Je viens continuer, je fais la même chose ici en bas. Entre cet arc, je clique sur cet arc et je viens là. Je maintiens CTRL. Je clique là. Une fois donc on a mis toutes ces relations tangentes, on continue. Là en fait c'est ma dernière cotation et elle est de 1,02. Maintenant ce que je fais, une fois que ceci est fait, je clique sur ce centre. Je clique, comme je dis, je clique gauche sur ce centre. Maintenant, je dézoome et je me rapproche ici. Je me rapproche et je touche l'hélice. Là, je viens, je touche l'hélice. Je maintiens d'abord CTRL et puis je clique sur l'hélice. Là, je mets point de rencontre. Une fois cela fait, si j'essaie de zoomer, vous verrez, on a donc exactement ce on voulait avoir, comme là. Maintenant, on arrive donc à la partie créer un balayage. Donc, une fois donc on a réalisé ces pièces, qu'on a disposé, comme on l'a fait, on va créer un balayage. On passe sur, encore une nouvelle fois, fonction, bossage, base, balayage, bossage, base, balayé. On clique. Là, c'est d'abord où on va mettre notre profil. Ici, notre profil, c'est notre dessin qu'on vient de mettre. Là, je zoome, je zoome, je zoome, je zoome, je zoome. Je viens là, je choisis, peut-être, je choisis une arrêt de mon esquisse. Je clique et là, ça choisit tout mon esquisse entier. Là, je peux dézoomer. Et ensuite, le compte, ici, là, maintenant, c'est la trajectoire de notre profil. La trajectoire, je choisis l'hélice. Je clique sur l'hélice. Et là, c'est presque bon. Et là, c'est bon. Je clique sur OK. Bon. On regarde comment ça a apparu.
Ce qu'on va faire, on va un peu zoomer. Là, tout de suite, on voit qu'en fait, ça déborde un peu. Bon, vu que ça déborde, c'est que ça veut dire c'est qu'on va repartir d'abord sur notre... on va repartir sur ce plan et on va l'abaisser pour il ne déborde plus. On passe sur le plan, éditer la fonction. On revient là. Bon, comme vous voyez ici, j'ai cliqué sur cette partie-ci. Non, pas sur les arêtes. Attention, j'ai cliqué sur l'espace qui est entre les deux arêtes-ci. Donc cet espace-là, j'ai cliqué entre les deux, cet espace. Là maintenant, ça m'a permis, ça me demande de choisir la distance par rapport au plan là, par rapport à la face que j'ai choisie. Maintenant, je viens, je dis bon, je veux que ça descende un peu même de 2 mm en plus. Et là, j'inverse le décalage pour que ça puisse bien descendre. Voilà. Là, essayez un peu de regarder en vue de face. Vous voyez, c'est un peu descendu. C'est ce que nous voulons que ça descende un peu, c'est descendu. Bon, mettons plutôt à 1,5. 1,5. Voilà, c'est descendu plutôt 1,5 maintenant. Maintenant, clique sur OK. Vous voyez, ça déborde toujours. Ça veut dire qu'il faut qu'on descende encore plus avec le... Bon, il en ressort après des tests que la distance optimale c'est 2. Donc, en fait, la distance optimale c'est 2. On obtient donc ceci. Bon, je vous conseille, peut-être vous pouvez dire que bon, ce n'est pas assez, c'est pas assez long par rapport aux bouteilles réelles. Bon, en fait, moi, j'ai juste suivi le TP, les consignes du TP. Bon, on considère donc que c'est une bouteille spéciale, comme on va dire. Et là, le TP est fini. Mais bon, avant de conseiller de fermer le TP, conseiller qu'on a fini, je vais ajouter encore une dernière partie ici. Une partie qui va nous permettre de... En fait, généralement sur les bouteilles, il y a un petit cercle qui se trouve tout autour. Et c'est ça que je veux représenter. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais tout d'abord utiliser le plan, ce deuxième plan là, parce qu'il nous est un peu, il nous est pas beaucoup servi. Je vais, je vais l'utiliser. Là, je vais augmenter voir de 5,5 pour voir. Là, j'ai décidé donc de mettre mon plan à 9 mm du plan de dessus. Donc, j'ai mis là 9 en paramètre au lieu de 4,79 comme tout à l'heure. J'appuie sur OK. Là, je vais maintenant, je pars donc sur le plan là. Je choisis son esquisse. Je choisis le bord, ce bord-ci là, je clique dessus. Maintenant, je passe sur convertir les entités. Oui, directement, elle apparaît ce cercle noir. Ce cercle noir se trouve en fait sur le plan 2, ça se trouve sur le plan 2 sur lequel nous sommes. En fait, nous nous trouvons sur l'esquisse du plan 2. Le fait d'être revenu ici au bord, de cliquer et après convertir les entités, c'est comme une sorte de projection de ces contours-ci sur le plan 2 parce que nous sommes dans cette esquisse. Maintenant donc que j'ai fait ceci, je sors de l'esquisse. Ensuite, on reste dans l'esquisse. Enfin, on reste dans l'esquisse du plan 2, bien sûr. Et maintenant, on a réalisé un premier cercle qu'on a projeté. Maintenant, je vais réaliser un second cercle. Et cette fois-ci, je ne vais pas le projeter, je vais dessiner réellement. Là, je clique sur cercle. C'est tout un cercle concentrique. Donc, ce sont les mêmes angles. Ils ont le même sang. Je clique là. Là, je mets Scala. Je clique.
Maintenant, lorsqu'on descend, vous pouvez voir que les deux cercles là permettent d'avoir un, on peut dire, un contour fermé. Maintenant, à partir de ces deux cercles là, je vais faire une extrusion vers le haut. Là, je mets même pour 2 mm, 15 c'est un peu gros. Extrusion de 2 mm. Voyons voir, attention. Voyons voir comment ça se présente. Bon, là, il y a chevauchement avec le haut. Donc, je vais faire une extrusion vers le bas. Voilà. Là, pas de chevauchement. Et là, maintenant, je clique sur OK. Bon, là, on peut considérer donc qu'on a presque fini. Bon, une dernière petite touche. Bon, là, je vais mettre un chanfrein sur cette partie-ci. Donc là, je mets un petit chanfrein. Et il ne va pas faire de mal en fait. De 0,5 mm, on peut dire. 0,25 mm même. Voilà. Et là, j'appuie sur OK. Voilà. On peut donc dire qu'on a fini. Là, c'était ma touche personnelle, cette dernière partie-là. Il n'y avait pas ça sur le TP. Bon, là, on peut dire qu'on a fini. Bon, nous avons enfin fini. Au ressortir donc de ce dessin, on peut dire qu'on a appris à faire, utiliser les bases brossage. On a compris la différence entre le base brossage et le lissage. On a utilisé la fonction coque et on a pu réaliser notre toute première bouteille de détergent. Lorsqu'on met la coupe, on voit que l'intérieur, on a bien réalisé, on a bien pu réaliser, notre coque. Donc on a évidé l'intérieur. On peut mettre n'importe quel produit, que ce soit l'huile, que ce soit le shampoing, je ne sais pas trop, ça dépend de l'utilisateur. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme toujours. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on fera maintenant, nous serons sur une TP5. Là, ça sera une surprise. Une surprise. Bon, je vais vous dévoiler. Il s'agit en fait de la souris de l'ordinateur. On va voir comment réaliser donc la coque supérieure de la souris de l'ordinateur. Et si vous avez donc aimé cette vidéo, je vous demande de partager, de liker, de vous abonner et surtout de bien regarder cette vidéo afin que vous puissiez être incollable sur les dessins sur SolidWorks afin de matérialiser vos idées, vos envies et tout ce qui passe par votre tête. Et bien sûr, tout en faisant des conceptions bien dimensionnées. Merci. Alors, à la prochaine.